Euphorie et adoration pour celui qui pourrait bien devenir le prochain Premier ministre de l'Inde. Narendra Modi, chef du parti nationaliste hindou BJP, principal parti d'opposition, bénéficie d'un soutien solide dans sa ville natale du Gujarat. On ne veut pas voter pour le parti du Congrès ou le BJP. On veut juste voter pour Modi. Il ne vient pas d'une famille princière. Il vient d'un milieu pauvre, donc il comprend les besoins des pauvres et de la classe moyenne. Le père de Modi vendait du thé dans cette gare. Des origines modestes qui ne l'ont pas empêché de s'élever au rang de chef du Gujarat, un état qu'il dirige lorsque des émeutes intercommunautaires ont éclaté en 2002. Aujourd'hui, il reste critiqué pour son attitude jugée passive face à des violences qui ont fait plus de 1000 morts. La communauté musulmane lui reproche notamment son manque de remords. Les gens ont peur à cause de ce qui s'est passé dans le passé. Et pour convaincre les gens que sa nature a changé, il doit faire des efforts et modifier sa façon de faire. Le bilan économique de Modi dans le Gujarat est l'un des atouts de sa candidature. Fort de la croissance à 2 chiffres de cet État, le dirigeant de l'opposition promet de relancer l'économie du pays, qui tourne au ralenti. Mais pour certains experts, il doit encore prouver qu'il a l'envergure suffisante pour diriger l'Inde. Il arrive en ayant réussi à susciter de l'espoir parmi les cadres du BJP, qui pensent qu'il est devenu une marque magique. Mais jusqu'à quel point il va leur donner raison, voilà son plus grand défi s'il arrive au pouvoir. Si Narendra Modi parvient à surmonter ces obstacles et à battre Rahul Gandhi, celui dont la personnalité divise profondément devra également démontrer qu'il est capable d'unifier le pays derrière lui.